Alors, on a toujours un thème au centre de notre émission et le thème aujourd'hui, ça concerne les couples. Est-ce que tu es en couple? Oui. Oui, voilà. Pourquoi tu as tout réfléchi comme ça? Oui, c'est pas possible. Laisse-le. Je suis en couple avec la musique. Alors, le thème est simple. Abandonner ses rêves pour réaliser ceux de son ou de sa partenaire parce qu'on l'aime. Vous pouvez le faire ou pas. Donc tu réfléchis le temps qu'on donne on lise les avis des uns et des autres. Voilà, nous avons Donneur Fion, c'est comment? On est là. Je veux abandonner mes rêves et réaliser celles de ma partenaire pour encourager quoi? Et si elle me sort la carte de son plan déjà, c'était son objectif. Oui. Et moi, je fais comment pas derrière. Il est bien vrai que je l'aime, mais nous ne sommes pas encore officiels devant la mairie, puisqu'elle est seulement ma partenaire et non ma femme. Donc, pour répondre à votre question, je dirais vraiment non. Et comme c'est ma partenaire, je vais d'abord réaliser mes rêves pour le bien et la sécurité de tous. Brice Djousso Dougmo, c'est comment? On est là. Malheureusement, au Cameroun, on vit plus le rêve, mais on cherche son pain quotidien. Et donc, si le plan de ma partenaire me paraît plus rentable tout en restant légal, je me plie pour un mieux-être. Voilà. Aboubacar Abou Amar, c'est comment? On est là. Si c'est juste par amour, je ne peux pas abandonner mes rêves pour faire plaisir à ma partenaire. Surtout si nous ne sommes pas mariés. De nos jours, l'amour seul ne suffit pas dans une relation. Ma partenaire doit même être plutôt à mes côtés pour qu'ensemble on réalise nos rêves respectifs. Voilà. Alors, j'ai eu ma petite idée. Hein. Oui, mais après, on regarde d'abord les avis des uns et des autres dans les rues de Douala, Haroun, tu y étais. Avec Armand Peña. Voilà. Mon épouse, mon rêve à moi est celui de mon épouse, c'est un rêve partagé. Mon rêve à moi est celui de mon époux et le rêve de mon épouse est le mien parce que je sais qu'une épouse, c'est celle avec qui on veut faire, on veut construire une vie, un avenir durable, on veut bien éduquer une famille, on veut être au-dessus d'une famille. Donc le rêve de mon rêve ou le rêve de mon épouse ne saurait être discret si vraiment on fait une bonne analyse. Mon rêve, je dois toujours appliquer mon rêve. Comment je dois laisser ma part pour aller appliquer pour mon partenaire? Bon, il y a ce qu'on appelle souvent l'amour agapé. Si tu as franchement cet amour pour cette personne, tu es obligé d'abandonner tes rêves et satisfaire le rêve de la personne à laquelle tu l'aimes. Je peux abandonner selon le degré d'amour comme mon partenaire, quand on se partage quoi. Oui, je peux abandonner. Tu peux connaître quelqu'un dans ton enfance, vous grandissez ensemble. Bon, vous avez partagé le bon moment et le mauvais moment ensemble. Et vous arrivez à un niveau où il faut vous marier. Et tu peux tout abandonner pour lui parce que vous avez beaucoup, vous avez beaucoup partagé dans votre vie, dans votre histoire d'amour. It depends. It depends. If the person also, in short, if we are talking about love, I can say that yes, I can abandon it if the person loves me and we love ourselves. It's something which is very simple. And it depends the way you people was living before. But before living your own dreams to help another person, you should be sure of the person. Pourquoi ne pas? C'est normal, ça peut arriver. Tout dépend de ce que vous vivez ensemble, de ce que tu vois comme avenir. Parce que si quelqu'un a son rêve et que tu peux la partager ensemble avec la personne, tant mieux, vous partagez, il n'y a pas de souci. Ça dépend. Si ces pensées sont que je vois que c'est bien, je peux l'accompagner. Si ce n'est pas bien, ça ne vaut pas la peine parce que je dois faire ce qui est bien. Et c'est que surtout, il faut avoir la crainte de Dieu dans tout ce qu'on fait. Donc si c'est que je vis avec une femme et que je sais déjà que quand je sors, je suis sûr de moi. Rien que le fait de me demander passe une bonne journée, je rentre le soir étant content. Bon, ça va. Le débat est chaud aussi. Non, moi j'étais en train de dire que... Oui, que si tu n'as pas des enfants. Si je n'ai pas des enfants avec une femme... Tu ne fais pas son... Que j'abandonne mon rêve pour suivre ta part. Ton rêve. Voilà. Pas moi. D'accord. Il faut que je sois objectif. Laisse-moi la télé et dis-moi ma vérité. Dis ta vérité. Dis-nous, Flo, ta vérité. Oui, par amour, c'est possible. Par amour, c'est possible. Par amour, c'est possible, oui. Mais il faut que la relation soit vraiment très solide. Très solide, voilà. Oui. Qu'est-ce qui solidifie la relation? Il faut expliquer. C'est quoi qui solidifie? Les enfants les enfants... Parce que le degré d'amour... Comment on mesure le degré? Le degré peut être 100% aujourd'hui, mais demain c'est 50. Hein. Ça peut même te zapper. D'abord les enfants. Les enfants. Les enfants d'abord. Les enfants. On va faire comment? Les gens qui n'ont pas d'enfants, donc eux, on ne va pas réaliser leur rêve. Non, abandonner, c'est quoi? On n'a pas dit qu'on ne peut pas réaliser les rêves. C'est que quelqu'un abandonne sa part pour entrer dans ta part. Oui. Mais
Sauf qu'il y a des rêves. Ça fait de garantie. Il y a des rêves. On parle sur le notaire. On parle sur le notaire, on signe. On signe qu'un jour, tu tentes de me chasser après, on se retrouve au tribunal. Parce que si à l'enfant, il dit que bon, comme tu m'as chassé, tu vas reverser ça à l'enfant. Il n'est pas à moi. Ce que vous oubliez, c'est que si les rêves, c'est pour vous juste la réalisation matérielle, naturellement, si vous vous séparez, aujourd'hui, la loi prévoit que si vous étiez vraiment ensemble, elle te doit un dédommagement s'il y a un problème. Donc aujourd'hui, tu ne peux plus dire ça. Les choses sont en train de changer avec la loi. Si vous êtes déjà ensemble, même sans être marié, il y a des droits. Voilà. Oui, sans enfant, tu as trouvé au tribunal. On dit voilà le monsieur, je suis une femme passée. Non, mais il y a des gens qui sont allés au tribunal parce qu'ils ont offert un terrain à une femme sans être mariée. Et lui, il savait que c'était pour la vie future. Et elle dit non, moi, je ne veux plus. Moi, je m'en vais alors qu'elle a le terrain à son nom. Il a le droit d'attaquer s'il veut. Je ne parle même pas qu'au tribunal. Il y a un pays ici qui lance les abcès à l'hôpital. Pas même pas au tribunal. Je lance les abcès, c'est pas possible. Alors, on va passer donc à notre expert. Qu'est-ce qu'elle dit, notre chère Marlise Doubet, qui est conseillère matrimoniale? Ah ben, l'ignorance. Ils sont d'abord eux-mêmes ignorants de leurs propres rêves. Du coup, lorsqu'on ne sait même pas ce qu'on a envie d'accomplir, on va tout simplement associer son être à ce qui est le propre de l'autre. Sauf qu'au devant, effectivement, ça va rattraper tout un chacun. L'une des raisons aussi qui peuvent donner à avoir à expliquer cela, c'est qu'en Afrique, les femmes ont matière à grandir en associant effectivement la réalisation de qui elles sont à ce qui est de leur partenaire. D'accord ? Beaucoup de femmes aujourd'hui signifieront leur accomplissement, leurs grands rêves, tout ce qu'elles arriveront à idéaliser en s'identifiant à ce dont rêve leur partenaire. Et c'est une mesure, ma foi, qui est comme un miel à l'entame de la vie de couple, mais très vite venu, le goût amer de ce miel-là va remonter à la gorge, assurément. Bon, bien évidemment, pour la femme, il y a beaucoup de risques. Vous savez, on se sent utile. Lorsqu'on se sent utile aux côtés de son partenaire, on a des raisons qu'on se donne pour tenir dans ce couple-là. Effectivement, il arrive un carrefour de la vie de couple où le fait de ne pas se sentir important, de ne pas se sentir utile dans la vie de son partenaire, on a comme ces questions qui reviennent et on a envie nous-mêmes de se sentir utile dans la société. Se dire que je suis mariée, d'accord, j'ai les enfants, d'accord. Mais après ça, en fait, qu'est-ce qui sera de mon empreinte dans cette vie de tous les jours? On a donc ce sentiment qui commence à nourrir, à grandir pour se dire que j'ai besoin aussi d'accomplir quelque chose. Alors c'est un énorme risque parce qu'on en voudra à l'autre de nous avoir volé nos années. À un moment donné, on va chercher le bouc émissaire et on ne va pas se tourner vers une autre personne que celle pour qui on s'est donné le long de ces années pour être une maman. C'est vrai que, comme elle l'a dit, c'est les femmes qui, la plupart du temps, subissent. Non, elles mettent carrément leur rêve, même si tu ne lui as pas dit. Elle met elle-même son rêve de côté pour le bien du foyer. Les femmes font ça, d'office. C'est comme si elles ont été élevées pour ça, comme ça. Donc on leur a dit que vraiment, tes choses-là, que tu voulais là, regarde ton mari. C'est dans la tête, en fait, c'est logique. C'est également la culture, en fait. C'est comme ça qu'on éduque les jeunes filles. Que si ton mari dit qu'il va s'installer à Yaoundé, tu vas aller. Non, même la loi le dit. Arunda, c'est pas la famille qui dit. Non, en fait, je dis que c'est comme ça. La résidence de ton mari. C'est juste un exemple. De faire le rêve. C'est juste un exemple pour dire que dès qu'on te dit, si ton mari dit on va à gauche, tu vas à gauche. Oui. Si tu vas, on va à droite. Le problème, c'est que le mari n'a même pas encore dit, tu as déjà toi-même mis de côté. Donc, tu mets toi-même tes choses, tes affaires de côté pour lui. Il t'a rien dit, il n'a pas demandé. C'est la culture. C'est la culture. Parce qu'on va pas. Mais on dit aux femmes de penser un peu à elles désormais, même si elles doivent penser aux partenaires, à l'homme. Il faut qu'elles pensent un peu à elles. Ne pas effacer carrément tout ce qu'elles voulaient, tout ce qu'elles souhaitaient pour le souhait de l'autre. Pour ne pas que demain, ça commence les pleurs du monde. Maintenant, il y a des choix qui ont marché. Bon, c'est des exceptions peut-être, c'est-à-dire qu'elle décide parce qu'elle a regardé et elle a vu que le rêve de son partenaire était un rêve dans lequel elle pouvait facilement créer le sien. Tu sais que des fois, tu n'as pas vraiment... Ton rêve, il est tellement grand que tu n'arrives pas à le toucher et tu rentres dans le rêve de ton partenaire et tu trouves ton épanouissement. Ça peut arriver, mais c'est des cas rares. Le sondage, alors, 95% disent... Ah, ça alors, oui, dans les 95% peuvent abandonner leurs rêves pour réaliser ceux de leur partenaire. Tu vas voir, ce sont les femmes qui ont répondu. Non, même les hommes. Dans les Vox Pop, c'était beaucoup plus les hommes qui disaient que oui, ils peuvent accompagner leur partenaire. Parce que quand on parle de partenaire, on parle de famille, on parle d'enfants, on parle de tout ce qu'il y a. Ils se disent qu'en accompagnant la femme, ils peuvent également avoir leur bonheur devant. Leur bonheur. Des fois, c'est vrai. Des fois, ton bonheur peut se retrouver dans le bonheur de l'autre. Je ne sais pas comment expliquer ça. Ça a l'air banal. Aussi comme ça que mais des fois, toi, ton bonheur, c'est que l'autre soit bien. Voilà, c'est ça en fait. Quand on aime, c'est souvent ça.
Et ce qui m'a beaucoup touché, c'est que ça venait des hommes. Hein. Ben Pas beaucoup de femmes ont... C'est quoi les raisons? Bon, pour les raisons, pour les 95 personnes, ils disent 95% des personnes. Ils disent que le rêve de mon ou de ma partenaire, bon, ce sont les miens. Je peux le faire pour lui faire plaisir. Je peux réaliser ses rêves et réaliser les miens après. Et pour ceux qui ne sont pas d'accord, qui ne peuvent pas le faire, ils disent que je peux réaliser ses rêves et on se sépare après, comme Black Oya le disait. Je dois d'abord réaliser les miens pour être épanoui. C'est ça. Le premier rêve d'abord, c'est l'enfant. Pourquoi tu avais les enfants? Il y a des gens, leur rêve, c'est pas ça. Le premier rêve, c'est d'abord l'enfant. Il y a des gens, leur rêve, c'est pas l'enfant en premier. Une femme m'a dit un jour qu'on fait 20 ans, on se sépare. Si tu ne m'as pas fait l'enfant, tu n'as jamais été mon rêve. Quelle est la preuve? Oui, que la seule preuve qu'on a été ex, c'est que tu m'as fait l'enfant. Quand il veut dire que je suis sorti et toi, il dit, voilà, c'est pas mon enfant ici. Oui, mais il n'y a pas que ça. Hein. Il y a des témoins qui vous ont vu. Hein. Vous ont vu, Alors, ça se fait ou ça se fait pas? Henrik a une situation. Dino Flo, c'est là qu'on utilise l'ardoise. On écoute la situation dans laquelle nous met Henrik et on essaie de décrire ce qui nous arrange. Ça se fait ou ça se fait pas? C'est comment? Et voici la situation. Ça se fait ou ça ne se fait pas? Devenir proche de l'ex de son conjoint ou de sa conjointe, ça se fait ou ça ne se fait pas? Vous répondez sur les ardoises. Hey, à demain pour notre situation. Alors, ça se fait ou ça se fait pas d'être le conjoint ou la conjointe de l'ex de son? En fait, d'être proche de l'ex de son conjoint ou de sa conjointe. Non, moi, je ne sais pas, ça se fait pas. Proche de l'ex. Ça se fait pas, je n'ai pas besoin d'écrire. Tu n'écris pas. Ça se fait pas. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Donc, on ne peut pas être proche de l'ex. Ça ne se fait pas. Il ne faut pas souvent dessiner le diable sur une... Des fois, ça arrive. Comment tu fais alors? Ça ne se fait pas. C'est que ça arrive que c'est... Tu ne le savais peut-être pas avant et puis après, il te dit... Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. C'est que tu n'as pas de choix, c'est une chose. Non, on n'a pas dit qu'on n'a pas de choix. On dit est-ce que ça se fait? Si j'ai le choix, ça ne se fait pas. Mais si ça arrive... On fait avec, non? On se base. Bon, Joe, pourquoi ça se fait? Mais on l'a dit la dernière fois quand on faisait le sujet. Tu peux te retrouver dans une situation d'affaires où tu es bien obligé de dealer avec... Parce que c'est pas que si c'est obligé. Les hommes ne supportent pas trop. Hein. Tu peux être en train de vouloir acheter ton terrain, tu te rends compte que... Un gars que chaque temps, mais quand c'est... la transaction. Dès que tu passes mon phone. C'est lui là-bas. Donc, si c'est une affaire, tu fais comment? Non, tu ne deals pas. Si c'est l'affaire, il dit que... Tu deals, mais tu n'es pas proche. Lui, je ne suis pas proche. Lui et moi, on ne peut pas... On peut dealer, mais ça peut être une affaire sur le long terme. Et si j'ai le choix, j'annule l'affaire avec toi. Mais tu peux être là que ton boss t'a envoyé, c'est avec lui que tu deals, parce que lui aussi, son boss, c'est lui qu'on a envoyé pour le deal, et ça met 2 ans, 3 ans, et finalement... Vous vous sentez des... Je sais pas, il y a des petites... Tu dis non, le gars est quand même... Il est bien, il est... Tu l'invites à la maison, ta femme... Surtout que peut-être c'est ta femme qui a arrêté la relation. Lui n'avait rien fait de mal, par exemple. Et tu peux même ramener le gars là chez toi pour recommencer la relation. Ah, vraiment? Non, pas de proche de l'ex. Non. 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 Joe, il n'y a que Joe. Là où il se trouve. Faut le laisser là-bas. Non, mais tu peux avoir même... Je sais pas, une opportunité d'aller... Tu es dans là, tu es bloqué, non, oui. En fait, nous tous, on adhère. Pour moi, ça ne se fait pas. Ça veut dire qu'une fois que peut-être tu vas lancer un projet, que tu vas te rendre compte que c'est l'ex qui gère tout, qui décide, tu vas abandonner tout. Si, moi, je vais te dire, si je recrute par exemple quelqu'un qui met dans mon entreprise, qui dirige, même s'il dirige bien, si je sais que c'est l'ex de ma femme, tu dis que... Au péril, par exemple, ton nom. Ouais, pas au péril. Je vais te faire pas le seul. Au péril, non, c'est dit que pendant que on va se séparer. Voilà, laissez le débat là comme ça. On a demandé ça se fait pas. Vous avez répondu. Merci les garçons. Ah, Joe, c'est ton humeur là. Nous sommes jeudi. Oh, c'est l'humeur de Joe. Alors, l'humeur de Joe, elle est bonne ou elle est mauvaise? La première de 2025. Oui. Oui, donc chaque année qui démarre, il y a une chanson que l'on répète à l'unisson, une sorte de ritournelle, un peu comme le bonne année, meilleurs vœux, meilleurs souhaits. Ce sont les résolutions et chacun essaye d'en prendre ou alors d'en formuler comme il peut sur le plan de la santé, se dire je vais faire plus de sport, je vais éviter le stress, je vais avoir un meilleur sommeil, ou sur le plan professionnel par exemple se dire qu'on va se reconvertir, qu'on va améliorer ses relations avec ses collègues, qu'on va peut-être changer de patron et mieux des fois qu'on va se lancer, on va créer son entreprise.
sur le plan familial, on se dit peut-être qu'on aura l'opportunité de passer plus de temps avec les enfants à la maison, avec son épouse, ou qu'on va améliorer ses relations avec ses amis, qu'on va se débarrasser de certains amis qui ont été des parasites l'année précédente, ou alors sur le plan de l'apprentissage, sur le plan intellectuel, apprendre une nouvelle langue, apprendre un instrument, apprendre à faire de l'humour, par exemple, ou encore plus loin, être un citoyen du monde, voyager. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais d'une allée à une autre, on fait des résolutions et souvent, ça ne reste qu'au niveau des souhaits. Ça ne reste qu'au niveau de la parole, des choses qu'on formule. Je vais faire un régime pour garder ma ligne. Vous le dites un lundi 31 et on n'est pas mercredi déjà que vous avez recommencé à remplir votre assiette et à prendre beaucoup d'alcool. Vous avez promis que vous allez vous avez lancé votre entreprise. À la première difficulté, au premier échec, vous vous êtes retracté, vous êtes rentré dans le salariat. Vous avez promis que vous allez faire le ménage avec vos meilleurs amis. À la première dispute, une fois qu'elle est passée, vous êtes revenu avec ces amis que vous considérés comme des personnes toxiques à l'époque. À quoi servent donc justement les résolutions? Il faut se poser la question, que sont nos résolutions si nous ne pouvons pas y adjoindre des actions? Parce que oui, les parents ont dit des paroles, des fois on dit que la parole s'est faite chair, ce sont des écrits bibliques, mais dites-vous bien que derrière la parole, si vous ne mettez pas de l'action, vous n'aurez que de la ruine, de l'amour. On peut vous souhaiter de 1001 fois la meilleure année possible. Certains trouvent que c'est des fois hypocrite, mais dites-vous bien que si vous ne vous engagez pas, si derrière les paroles, derrière les pensées, vous ne mettez pas de l'action, vous risquez d'avoir un 2024 ou un 2023 identique à 2025. On nous a fait dire, on nous a fait entendre que cette année serait notre année si on est capable d'audace, si on est capable d'oser, si on est capable de mettre le pied à l'étrier, si on est capable d'assumer de meilleurs lendemains pour nous-mêmes en tant que Camerounais, en tant qu'Africains. C'est le moment de se le dire, prenons nos résolutions et passons à l'action. Prenons nos résolutions et passons à l'action. Génie Joe. Ah oui. Parfait, parfait. Super, c'était l'humeur de Joe. Oh là là, les actions pour nos résolutions, sinon elles n'ont pas de valeur. Ah oui. Ça. Ah oui. Hey Joyce, je vous ai ramené un cadeau. Ah. La DF Compagnie a... La DF Compagnie a... Ouh là là. Oh là là. Merci. Il est gentil. Joe n'en a pas besoin. Super, merci, mais c'est pas avec ça que tu vas nous corrompre. Il y a le jeu blind test. Tu vas faire. C'est un blind test ancien Makossa. Ancien Makossa. Le jingle, là.